J'ai été particulièrement d'abord réceptif à la démarche qui avait été celle impulsée 25 ans avant par André Mullier et qui peut se résumer à pour créer des emplois, créons des employeurs. Nous avons été la 40e association créée. C'était un vrai challenge, c'était loin d'être facile. Difficile de faire comprendre aux chefs d'entreprise qu'on rencontrait que le principal c'était l'humain, que le principe c'était la gratuité. On n'était que 15, il aurait fallu qu'on soit 30, mais à 15 chefs d'entreprise qui avions bien un bon cap sur ce qu'était Réseau Entreprendre, on s'est lancé. Il nous fallait 50 entreprises pour atteindre le point mort et on n'était pas sûr de les trouver. On a décidé de lancer le pari. Une véritable aventure humaine, c'est ça Réseau Entreprendre. Dès le départ, on s'est dit, avec le petit noyau de chefs d'entreprise qui étaient partants pour se lancer ce défi et se lancer dans l'aventure, qu'on va se river sur l'indicateur qui est pour nous le but essentiel de l'association, la création d'emplois. Donc on a décidé de regarder le compteur des emplois. C'est vraiment l'essence qui fait que Réseau Entreprendre arrive à recruter des chefs d'entreprise qui vont participer à l'aventure. Ça permet à chacun d'avoir un discours commun, quelle que soit l'activité. Créer de l'emploi, c'est la force, c'est le moteur qu'on a dans Réseau Entreprendre. La satisfaction, elle est là. On s'est rendu compte que vraiment ça avait du sens et qu'il fallait continuer, que c'était un succès et que Réseau Entreprendre Val d'Oise devait perdurer à l'issue de la première soirée des lauréats. On a eu une soirée avec une participation très forte, avec un parrain exceptionnel qui est Jean-Louis Etienne, qui a vraiment enflammé la salle. Il nous a parlé avec un langage de chef d'entreprise que tout le monde a compris. Des gens sont venus me voir en me disant « mais pourquoi est-ce que c'est pas ce genre de spectacle qu'on nous montre aux actualités plutôt que d'être dans la morosité, redonner confiance à chacun ». Ce qui m'a vraiment frappé, c'est la simplicité de l'accueil, la facilité des échanges et de nouer des relations. J'ai été abordé par des gens que je ne connaissais pas. Je dois dire que j'en garde un excellent souvenir. Me retrouver face à 500 personnes, ça a été assez impressionnant quand on m'a passé le micro. Il y avait vraiment de la magie qui venait de s'opérer où je me suis dit « aïe, c'est vrai, je suis passée de quelque chose d'irréel à la réalité ». On s'est dit ça fait sens, ça intéresse tout le monde, l'aventure est lancée et elle ne peut que perdurer et croître. On ne fait pas vraiment de différence dans les projets qui nous arrivent. Créer 5-10 emplois ou maintenir 30 ou 40 emplois, chaque emploi a la même valeur à nos yeux. On est là pour aider, on est là pour apporter, on est vraiment là pour soutenir. C'est aussi pour moi un endroit où tout le monde a sa chance. Ça va des projets de reprise d'imprimerie à la création, l'ouverture de crèches pour enfants, en passant par des projets plus high-tech. C'est vrai que dans le 95, on sait qu'il y a un taux de chômage qui est relativement élevé. J'ai vu beaucoup de jeunes créer leur entreprise, prendre leur destin en main. Et le Réseau Entreprendre ne fait pas de différence, quoi. Qu'on soit diplômé, pas diplômé, qu'on soit jeune ou qu'on soit moins jeune, qu'on soit issu de tel quartier ou issu de tel quartier, qu'on s'appelle comme ça ou qu'on s'appelle comme ça. C'est un vrai endroit d'intégration. Nous, Manutan, on a accompagné la société Invectory. Quand ils ont lancé leur projet, ils ont eu accès à un prêt, mais aussi, au-delà du prêt, toute la puissance du réseau. Finalement, l'écosystème qui se construit autour des lauréats et qui leur permet de se développer, qui sort l'entrepreneur de son isolement. Ce qui m'a le plus intéressé dans le Réseau Entreprendre, c'est la partie réseau. En quelques mois de temps, il a fallu vraiment se reconstruire un réseau professionnel. Et c'est là que revient l'importance de réseau, de pouvoir en fait se faire conseiller, demander conseil à des gens qui ont l'expérience de vos problèmes. On vous met à disposition également un coach qui va vous suivre pendant 2 ans. Ce coach, c'est Catherine Couteau. Au début, on se rencontrait 1 fois par mois. Et puis aujourd'hui, on est devenus des amis, quasi inséparables. Je me suis rendu compte qu'être mentor, c'est pas être investisseur. C'est évidemment pas être patron. Au final, on en retire plus de satisfaction qu'on ne le pense au début parce qu'on crée un échange, parce que c'est beaucoup de plaisir au final et ça, c'est important aussi.
Ils ont fait pour moi, ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné. Ça a été un vrai soutien. J'ai le devoir de le faire aussi aux nouveaux lauréats. Pour moi, c'était important à un moment aussi de pouvoir redonner ce que j'ai reçu. Maintenant, on a une deuxième corde à notre arc, c'est la reprise d'entreprise. Il faut devenir un manager, faire passer un message, je vais maintenir l'emploi, je vais diriger autrement, je suis un nouveau chef d'entreprise. Il y a cette première volonté de développer, de construire quelque chose. Ensuite, il y a la volonté de le faire avec des gens, d'entraîner une équipe, d'être un peu le coach d'une équipe, un peu comme un entraîneur de football qui entraîne son équipe de préférence vers la finale de la Champions League. Ça m'a permis de découvrir qu'il y avait effectivement des savoir-faire dans des TPE ou dans des petites entreprises, ce qui était relativement traditionnel, mais qui était redynamisé par l'arrivée d'un repreneur qui ouvrait l'entreprise à l'international, qui apportait un nouvel élan. Et donc ça permettait de pérenniser donc des emplois, mais aussi d'en créer des nouveaux. On se rend compte qu'il y a de très belles choses à faire, qu'il y a de la passion, qu'il y a de l'énergie. Et donc ça m'a vraiment touché dans les entreprises qu'on a rencontrées. J'ai de la tendresse pour tous les projets qu'on a accompagnés. Tous, ce sont des belles personnes, des personnes qui ont du dynamisme, la volonté d'entreprendre, la conviction de réussir. Il a fallu que je redresse les manches et puis aujourd'hui, c'est vrai que quand vous vous levez le matin et puis que vous vous dites c'est moi qui ai fait ça, c'est plutôt sympa. Ouais. J'en suis vraiment très fière. Il faut qu'on passe de la culture de l'échec à la culture du rebond. Je veux dire qu'il y a toujours la possibilité de refaire, de faire, qu'il y a des manifestations, qu'il y a des réussites. Anciens, nouveaux, ceux qui sont sur le podium, ne lâchez rien, battez-vous. Vous avez Réseau Entreprendre qui est là, qui vous tient la main, qui ne vous lâche pas et qui vous accompagnera. Défendez votre projet, vous en sortirez que plus grand.